accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au salon Équipe Auto 2023 qui se déroulera à Lyon. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léna Pignon, qui est marketing officer de Fleetback. Bonjour Léna. Bonjour Thibaut. Alors avant de commencer notre podcast, juste un petit point rapide sur le marché, le marché du véhicule d'occasion qui se stabilise après une période post-Covid d'accélération, à la fois même en volume aussi bien qu'en prix moyen. Et puis on peut noter aujourd'hui que le parc a plutôt tendance à vieillir, évidemment, et puis qu'on a quelques difficultés d'approvisionnement. Et puis c'est toujours pareil, comme l'offre est devenue plus rare, les prix se sont envolés. Et puis aujourd'hui, on constate en tout cas une augmentation du prix moyen sur le marché du véhicule d'occasion qui se stabilise aux alentours de plus de 20%. Alors cette période Covid, elle a à la fois eu des effets sur le volume, elle a eu des effets sur les prix, mais elle a aussi permis d'accélérer la digitalisation des transactions. Et c'est dans ce cadre-là, Léna, que je vais te poser ma première question. En tant qu'acteur du marché, où est-ce qu'on en est sur la digitalisation du marché du véhicule d'occasion ? Justement, nous, on est un acteur du monde automobile depuis 2015, donc on a eu le temps de voir évoluer le marché de la digitalisation des process en particulier, sur lequel on est spécialiste. Nous, ce qu'on observe, c'est tout d'abord une grosse prise de conscience des OEM et des garages et des concessionnaires, qui a été accélérée par la crise du Covid, tu en parlais, qui a permis aux clients de se rendre compte qu'il est possible d'effectuer les travaux à distance, sans contact, facilement depuis chez soi, et que c'est non seulement possible, mais c'est plus pratique et c'est plus efficace. Et donc il y a un marché en fait que les concessionnaires ont besoin. On peut pas laisser les clients sans solution digitale pour ça. Maintenant qu'ils y ont goûté, ils lâchent plus l'affaire. Et dans le même temps, on voit une multiplication des possibilités d'achat aussi depuis quelques années. Et donc on en arrive là au point où il est possible d'acheter sa voiture en ligne sans même avoir à passer par un garage. Donc il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent pour tenter de capter ces clients. Il y a les agrégateurs d'annonces qui permettent aux concessionnaires de conquérir ce marché qui a un fort potentiel en proposant une expérience client digitale en fait. Le digital reste le meilleur moyen de capter une clientèle qui aujourd'hui ne souhaite plus se déplacer en concession, comme on l'a dit. Et voilà, donc capter cette clientèle et la garder ensuite. D'accord. Et pardon. Non, vas-y. Et enfin, les CRVO participent aussi de ce changement dans la mesure où ils offrent une nouvelle façon de proposer des véhicules avec un processus bien léché depuis l'achat jusqu'à la revente. Et ce qu'ils font très bien, c'est justement que ce processus est digitalisé. Et ce sont aussi des nouveaux clients qui ont besoin de solutions digitales. Ok, très bien. Donc effectivement, on a quand même une modification du process de digitalisation et un usage du digital, en tout cas, qui évolue. Tout Alors à fait. aujourd'hui, chez Fleetback, vous proposez plusieurs solutions pour faciliter la digitalisation de la vente en ligne, plus spécifiquement. Et comment et surtout par qui sont-elles utilisées, ces solutions ? Alors, notre principal outil pour le VO, c'est la photo, parce qu'avec Fleetback Sales, n'importe quel concessionnaire peut faire et surtout publier des photos professionnelles à moindre coût. Par exemple, notre outil photo 360, il peut permettre de faire des prises de vue 360 degrés sans plaque tournante. Ça revient beaucoup moins cher que d'avoir une plaque tournante dans la concession. Et c'est récent. Maintenant, on fait des photos 360 de l'intérieur du véhicule aussi. Mais c'est pareil, ça revient beaucoup moins cher de passer par un outil comme le nôtre. Après, ce qu'on fait beaucoup, c'est le détourage photo et le cache-plaque, des parcours photos et vidéos guidées. Enfin, dans l'ensemble, l'amélioration de la qualité de la photo. Donc, c'est surtout ça nos solutions. Et donc, dans l'ensemble, c'est des outils VO qui permettent aux concessionnaires de vendre plus et plus facilement, avec un meilleur suivi. On propose par exemple de la gestion de lead et surtout des nombreuses intégrations dont on dispose pour les plateformes d'annonces. Et ça leur permet d'avoir un service en gros, un petit peu tout compris, quoi. Parce qu'on offre du coup la prise de photos, la publication, la gestion du contact client. Et donc, c'est surtout aux concessionnaires auxquels on s'adresse. Mais on a aussi différents types de clients qui ont différents besoins. Donc, les concessionnaires, les RVO, les agrégateurs de contenu et certains OEM aussi. Donc, voilà, entre les applications, les interfaces et les développements spécifiques, tout le monde y trouve son compte.
D'accord. Alors du coup, justement sur ce marché cible, ces acteurs, ces clients, ces cibles, elles se comportent comment? Est-ce qu'elles demandent plus de volume, plus de qualité? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus orientées sur la techno? Est-ce qu'il y a des choses qui se modifient un peu aujourd'hui? Nous, on voit se dégager deux principales tendances. Il y a d'une part une concentration des acteurs avec des reprises de groupes petits et grands et de moins en moins de concessionnaires indépendants, Mhm. donc ils cèdent la place à des groupes de distribution. Et d'autre part, on voit arriver depuis quelques mois, plus que depuis quelques années, chez plusieurs constructeurs, le nouveau statut pour leurs distributeurs, celui du contrat d'agent, qui doit leur permettre leur réduction des coûts de distribution, une expérience client plus fluide, et puis surtout une expérience client en ligne et hors ligne intégrée. Donc on revient à ce parcours digital. Et Ouais. donc dans l'ensemble, oui, il y a plus de technologie, il y a la prise de conscience de l'importance du digital. Et d'un point de vue volume, effectivement, de notre côté, les volumes de dossiers envoyés aux clients via feedback ont Ouais. doublé cette année par rapport à l'an passé. Ah oui, quand même. Sachant que, ah oui, et l'année dernière, c'était déjà le double de l'année précédente. On est vraiment sur une grosse croissance. Ça va très vite. En fait, on se rend compte les concessionnaires font beaucoup plus de dossiers. Et en fait, ça se recoupe avec, d'un point de vue chiffre d'affaires, tous les concessionnaires essayent de se distinguer, d'augmenter la satisfaction client pour faire plus de ventes. Et ça passe par la qualité. Donc voilà, la facilité de communication qu'offre Feedback compte beaucoup. D'accord. Et alors, du coup, là, on a parlé des photos, mais j'imagine que tout ce qui est outils, digitalisation, techno, etc., c'est aussi pour tout ce qui est diagnostic de véhicules, le suivi des réparations, l'amélioration des Mhm. transactions. Là aussi, est-ce qu'on a des comportements qui sont du même ordre? Est-ce que, il y a une appétence qui est forte ou est-ce que c'est beaucoup plus, euh, pas à la marge, mais un peu plus calme? Alors c'est loin d'être plus calme. Effectivement, Tant on voit mieux. bien que le digital prend beaucoup d'importance au niveau du diagnostic véhicule et au niveau de l'OR, en fait, dès l'OR. Avec Feedback, en fait, toute la communication client peut se faire en ligne de A à Z. Ça D'accord. va du rappel du rendez-vous client avec l'envoi automatique d'un lien de confirmation à la demande de travaux supplémentaires, la prise de photos et vidéos et leur transmission par le mécanicien au client, Mhm. la confirmation des travaux, jusqu'au paiement en ligne. Et on a des clients qui sont de plus en plus demandeurs de pouvoir tout faire en un seul outil. Et c'est ça que c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup notre outil. D'accord. Ouais. En Mais fait, oui. oui, enfin oui, c'est en fait ils nous demandent de plus en plus de flexibilité parce que leurs clients la leur demandent également. Donc on se demande aussi, on nous demande aussi de nous interfacer avec de plus en plus d'outils. Donc maintenant on a une équipe dédiée, on a un département recherche et développement qui planche sur l'internalisation de certains sujets. Donc Mhm. on répond à la demande de nos clients en termes de qualité et de flexibilité. Ils sont très demandeurs, oui, de digital. D'accord. Et du coup, ils agrègent, enfin, ils ont des demandes ou des besoins spécifiques de d'autres services complémentaires qui ne seraient pas encore intégrés dans la solution ou dans cette chaîne de valeur, en fait, du service client ou de la qualité de client, la relation client. La seule chose qu'on ne fournit pas encore, c'est la création du rendez-vous directement dans Feedback. Nous, on envoie le rappel qui a été créé dans un DMS, par exemple, mais Mhm. grâce en fait à l'intégration qui est faite avec les outils du concessionnaire, ça, il ne voit pas. Il voit tous ces rendez-vous dans Feedback. D'accord. Ok, très bien. Merci Léna. Alors, euh, Fleetback va rejoindre le village Univers VO en septembre prochain à Lyon. Quelles sont pour toi les grandes tendances qu'on pourrait attendre de ce salon? On s'attend, nous, à voir surtout donc plus d'acteurs qui s'interfacent entre différents produits. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les précédents salons sur lesquels on était ces derniers mois et l'année dernière, on va dire. Mhm. Donc beaucoup voilà, d'acteurs qui viennent pour s'interfacer entre différents outils. Et puis sinon, la proximité de Lyon avec l'Italie, l'Espagne, la Suisse fait qu'on s'attend à voir sûrement plus d'acteurs venus depuis ces pays-là. D'accord. Donc l'occasion de rencontrer des nouveaux prospects et puis surtout de développer des nouveaux Tout à marchés. fait. Ok, super, très bien, parfait. Alors, quelles sont tes attentes, toi, plus particulièrement pour cette édition 2023, en plus de cette
dimension d'aller voir enfin, de rencontrer des prospects internationaux différents? Est-ce qu'il y a des attentes particulières sur cette édition? On vient beaucoup pour tout ce qui est networking, donc on est content de pouvoir mettre en avant notre solution Fleetback Sales, qui est dédiée à la vente, sur le Mhm. village Univers VO, qui attire tous les acteurs du VO. On sait bien que tous nos collègues, mais aussi de nombreux clients et prospects y seront. Donc on met notre chapeau vente, mais on est content de pouvoir montrer nos autres solutions after sales et self-service. Parce que le digital, c'est un sujet qui transcende, en fait, qui a trait à tous les piliers de la concession, d'où Ouais. l'importance d'avoir un outil tout en un. Et puis, on espère, comme on a lancé il y a 1 an notre dernier produit, qui est Fleetback Self-Service, qu'on a enrichi il y a quelques mois de notre propre terminal physique de dépôt et retrait de clés sans contact. On espère découvrir de nouveaux prospects aussi pour ce produit sur l'événement. Et puis, ce sera l'occasion de montrer une version light de ce nouveau bébé qu'on ne peut pas déplacer aussi facilement qu'on le souhaiterait. Donc, on a trouvé des solutions pour ça. Ok, génial, super. Bon, alors, du coup, j'ai une dernière question, hein. Pourquoi choisir le village Univers VO? Ah, bah, il y a l'aspect extrêmement pratique de la solution tout en un qui est proposée par le Club VO. Mais au-delà de ça, de l'aspect purement pratique, il y a la sérénité d'esprit apportée par le fait de savoir qu'on est bien entouré par des vrais pros qui sont accessibles et qui ont un vrai programme. Tout n'est pas fait au hasard. On est vraiment bien encadré. Bon, génial, super. Merci en tout cas. Eh bien, écoute, merci Léna. Merci à tous d'avoir C'est suivi à notre toi. podcast Univers VO. Nous nous retrouvons très vite pour découvrir un nouveau métier, de nouveaux partenaires sur le village Univers VO 2023. Et puis surtout, nous avons hâte de vous retrouver tous en septembre prochain au salon Équipe Auto. Et surtout, n'hésitez pas à demander votre passe via le site universvo.com. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.